Salut Internet! Quand on pense aux classiques de la littérature, que ce soit français ou anglais, il y a forcément des noms qui nous viennent directement à l'esprit, qu'on les ait lus ou pas. Par exemple Maupassant, Baudelaire. Mais ça c'est dans la littérature française et il s'agit d'hommes. Aujourd'hui on va parler d'une auteure. Oui non, on va pas ouvrir ici le débat auteur avec un E ou autrice, alors je tranche, c'est auteur avec un E et puis c'est tout. Donc une auteure anglaise qui a écrit des histoires assez dramatiques, où les personnages sont torturés et déchirés entre la bienséance et leurs sentiments. C'est une auteure dont même si on n'a jamais lu un seul de ses livres, on connaît forcément son nom. Je veux bien sûr parler de Jane Austen. Jane Austen. Bon, je sais pas, alors on va dire Jane Austen. Mansfield Park aux éditions Hugo. Bon, déjà avant de commencer à parler du livre en soi, je trouve que les éditions Hugo, pour la présente édition de poche, ont fait des couvertures magnifiques. Et ce n'est pas que pour Jane Austen, il s'agit de toute une catégorie de livres classiques qui ont été réédités. Et comme ça nous donne donc des livres assez petits et donc courts, eh bien pas d'excuses, hop hop hop, allez donc lire ces classiques. Dans Mansfield Park, l'héroïne, que je me suis imaginée comme la personne sur cette magnifique couverture, s'appelle donc Fanny Price. Et elle est envoyée à l'âge de 10 ans vivre chez son oncle et sa tante, bien dans le domaine de Mansfield Park. Sa famille étant assez nombreuse avec donc beaucoup d'enfants et, si j'ose le dire ainsi, très pauvres. Ils sont pas non plus à la rue en train de mourir de faim, mais un enfant de plus, dans ce cas-là Fanny, eh bien c'est la bouche de trop. Donc elle part vivre à Mansfield Park où elle aura droit à une très bonne éducation et où elle ne manquera de rien. Cependant il y a quand même un fossé bien creusé entre elle et par exemple ses cousines et ses cousins. Car eux font partie de la société, ont un rang social, elle ne va pas se mélanger à eux quand même. Fanny est donc plutôt triste au début du roman car elle ne se sent pas chez elle, elle ne trouve pas sa place et elle ne se sent pas aimée ni acceptée en réalité. Mais Edmund avec sa gentillesse va l'aider à s'ouvrir aux autres et finalement la vie à Mansfield Park n'est pas si pire que ça. Bon, je ne vous en dis pas trop parce que je ne veux pas gâcher la surprise, mais je vais essayer sans trop m'étendre de vous parler des points positifs et des points négatifs. Pour le positif du roman, c'est que certaines personnes qui pourraient être amenées à vouloir lire ce livre, ou d'autres par exemple de Jane Austen, sans que ce soit non plus une lecture obligatoire dans le cursus, je dis vraiment une démarche perso, tiens si je lisais du Jane Austen, peuvent être arrêtées ou freinées en se disant ouais non mais quand même, une traduction de 1816, ça va être monstre soutenu, blablabla, y a pas moyen, non. Et c'est là où il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Car même moi la première, je ne m'étais jamais lancée dans la lecture de classiques comme ça. J'avais peur que ce soit un langage très soutenu, avoir besoin d'un dictionnaire à côté de moi pour chercher beaucoup de mots que je ne comprendrais pas. Et oui, 1816, c'est vieux et c'est loin, mais c'est une traduction qui a été très bien faite et je n'ai absolument pas ressenti une gêne par rapport au style d'écriture. Et c'est une histoire assez passionnante, même si on devine légèrement comment ça va se terminer. Mais c'est une très bonne histoire qui soulève plein de points particuliers qui pourraient même s'appliquer à nos jours. Et donc je ne peux que vous conseiller de lire Mansfield Park. Pour le point négatif qui n'en est pas vraiment un, en tout cas pas un au style d'écriture, ni à la traduction, ni à quoi que ce soit, c'est qu'il est dit, je cite, « Œuvre de la maturité, Mansfield Park, roman d'apprentissage au style élégant, ironique et incisif, écrit à l'âge de 38 ans et publié en 1814, est l'un des romans les plus sombres et les plus ambitieux de Jane Austen. Le seul dont l'action se déroule sur une dizaine d'années, suivant les étapes de l'évolution de l'héroïne. » Excusez-moi, mais non, pas du tout. Je ne conteste pas le fait roman de la maturité et tout ça, non, c'est pas de ça dont je parle. Mais suivant l'étape de l'évolution de l'héroïne, sur une dizaine d'années, non, juste non. Oui, Fanny arrive à l'âge de 10 ans ou 11 ans et on la retrouve une dizaine d'années plus tard, donc entre 20 et 21 ans. Où elle est devenue une femme, où il y a plein de questions qui se posent, etc. Je suis d'accord. Mais on suit pas du tout l'évolution comme ça de l'héroïne. Enfin, on voit comment elle évolue par rapport à son comportement envers les autres, ce qu'elle pense qui est bien ou mal. Mais ce n'est pas vraiment une évolution en soi puisqu'elle a déjà ses valeurs ancrées en elle-même. Et je suis désolée, mais l'histoire ne se déroule pas sur une dizaine d'années. Quand je lis l'histoire se déroule sur une dizaine d'années, eh ben j'imagine Fanny à... Ou en tout cas j'imagine lire l'histoire qui se passe à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 18 ans quoi. Sur plusieurs périodes de sa vie. Mais ce n'est pas le cas, on passe de 10 ans à 20 ans. Donc
Non, ça se déroule pas sur 10 ans. On a l'introduction qui saute après 10 ans plus tard, mais ça ne se déroule pas pendant une dizaine d'années. Donc non. Donc comme je le disais, c'est pas du tout un point négatif envers le roman. C'est juste, je sais pas, la 4e de couverture, ils ont écrit ça. Voilà. Même si tous les livres de Jane Austen sont devenus donc des classiques, il ne faut pas s'arrêter à un livre que par exemple vous auriez lu et aimé ou lu et pas aimé pour dire bon bah voilà c'est bien ou c'est pas bien. Du coup, pour m'en faire une meilleure idée, j'ai commencé un 2e livre de cet auteur. J'ai commencé Northanger Abbey, donc pas terminé comme vous pouvez le voir, j'ai lu pas tout à fait la moitié du bouquin. Il est clairement plus petit que Mansfield Park, mais franchement j'ai trouvé que le style d'écriture est toujours le même, puisque c'est la même auteure, et je crois que c'est un des derniers qu'elle a écrit. Il est sorti 1 an après sa mort, donc faut peut-être pas commencer par le dernier pour se faire une idée. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus drôle, franchement, et beaucoup plus prenant que Mansfield Park. Beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasme aussi. Enfin, il y a des moments où je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est du sarcasme? Est-ce que c'est au 1er degré? Est-ce que c'est au 10 millième degré? Je ne peux pas déjà dire que je préfère Northanger Abbey à Mansfield Park, mais ils sont quand même différents et j'aime bien celui-ci. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc je ne sais pas si je vous ferai une 2e vidéo pour parler de Northanger Abbey ou si je l'écrirai tout simplement sur mon blog. En tout cas, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez passer mon avis sur ce 2e roman. Et je crois qu'on est bon pour Jane Austen. Voilà, c'était le moment parlons de littérature classique. Bon, je vous avoue qu'il y a une petite pile là-bas que vous ne pouvez pas voir, où j'ai d'autres romans classiques. Juin 2021, je lis des classiques. À mon avis, ça va me suivre tout l'été cette histoire. Donc entre autres, il y a Tolstoï et Brontë. Donc bon voilà, si vous connaissez déjà les œuvres de ces auteurs, dites-moi dans les commentaires lesquels. Si vous avez déjà lu et aimé Jane Austen, dites-le moi également. Je vous mets comme d'habitude dans la description les liens si vous voulez acheter un de ces 2 romans, ou les 2, soyons fous. N'hésitez pas à laisser le fameux, celui-là, pas celui-là, vous le connaissez, oui. Le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ou si vous voulez que je vous pompe l'air une fois de plus avec les classiques de la littérature. Bon voilà, je pense qu'on a vu avec l'exposition de mon visage que c'est bon, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Prenez un bon livre, même une BD ou un manga, sortez, allez profiter. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.